Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023 dans l'actualité de nos pays de Savoie. 5000 personnes dans la rue à Annecy, 10 000 à Chambéry, des milliers d'autres dans les cortèges un peu partout dans nos départements. La mobilisation contre la réforme des retraites est forte. Nous avons suivi la foule mécontente à Chambéry. Près de 240 compétiteurs issus de 5 nations navigueront sur le lac du Bourget. La régate des Trois Châteaux est une compétition d'aviron. Elle proposera en février des courses inédites. Précision à suivre. Vous l'avez peut-être déjà vu sur nos réseaux sociaux. Ce jeudi après-midi, nous étions au cœur de la manifestation de Chambéry. Comme partout en France, la mobilisation était forte contre la réforme des retraites. Selon les estimations, 10 000 personnes ont parcouru les rues de la capitale savoyarde. Le mouvement est appelé à durer. Reportage sur place d'Emmanuel Jaude et Olivier Fourny. Cela faisait bien des années qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation en Savoie. À l'instar de quelques 200 autres villes de France, Chambéry a concentré ce jeudi tout le ras-le-bol de nombreux corps de métier par rapport à la réforme des retraites. Je pense que c'est juste qu'on en arrive à un certain palier en fait et que celle-ci arrive après d'autres et a la particularité de vraiment toucher tout le monde sans exception. Mais on pourrait parler de l'assurance chômage, on pourrait parler de ce qui se passe dans les hôpitaux, on pourrait parler de la dernière réforme de l'éducation du lycée professionnel où on envoie les gamins en fait en usine en leur enlevant des heures d'instruction fondamentales pour en faire des citoyens. Donc en fait, moi je dirais que c'est plus la goutte d'eau en fait. Une manifestation qui a ce jeudi rassemblé toutes les tranches de la population, des retraités aux plus jeunes écoliers qui s'inquiètent aujourd'hui pour leur avenir, si loin soit-il. Je suis petite, donc après plus tard j'aurais bien aimé aussi profiter de ma vie et qu'on augmente les salaires et que mes parents ils travaillent dur et qu'ils augmentent pas les salaires. Selon les organisateurs, plus de 10 000 personnes étaient rassemblées à l'appel de l'intersyndicale dans la Cité des Ducs. Une vraie réussite qui annonce donc des négociations de longue haleine et ce dès les prochains jours. J'espère que le gouvernement va prendre conscience. Alors bien sûr, on n'attend pas des miracles, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais c'est la première journée de mobilisation, de manifestation et d'action. On a une unité aujourd'hui qui rassemble toutes les organisations syndicales de ce pays. Donc j'espère que le gouvernement va prendre conscience qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, compte tenu en plus de ce que l'on sait du point de vue économique. Aujourd'hui, on a 180 milliards de réserves sur les régimes complémentaires. Nous avons en 2022 3,2 milliards d'excédents, donc il n'y a aucune urgence aujourd'hui à faire une réforme. D'ailleurs, la manifestation a été suivie ce jour par de nombreux salariés du privé. Issus des secteurs du transport, des remontées mécaniques ou encore de l'industrie, ils sont nombreux à être venus garnir les rangs des manifestants. C'est important pour nous que cette première journée de mobilisation, d'action, de grève soit marquante par le nombre de salariés en grève, mais surtout par le nombre de manifestants présents dans les rues, parce qu'après c'est ce que tout le monde va regarder aussi. Donc aujourd'hui, je pense que le test, d'ores et déjà, on pourra dire, est réussi. Et maintenant, il faudra voir quelle suite on donne, parce qu'effectivement, travailler jusqu'à 60 ans, oui, être maltraité jusqu'à 64 ans, c'est non. Très clairement, le slogan, il est là, le message, il est là pour aujourd'hui. Tous attendent désormais la réunion de l'intersyndicale prévue au niveau national ce jeudi soir afin de définir la stratégie de lutte contre cette réforme des retraites et les prochains rassemblements qui pourraient intervenir dès les prochains jours. Et le reste de ce journal est consacré au sport avec la 10e édition des Jeux nationaux des transplantés et dialysés qui se déroulent cette semaine à Sainte-Foy-Tarentaise. Plusieurs épreuves sont organisées par l'association Transform, association des sportifs transplantés et dialysés. Des sportifs qui sont au rendez-vous pour la compétition, mais aussi et surtout pour faire parler du don d'organes. Manon Toiti et Justine Lianaz étaient sur place pour suivre leur Super G ce mercredi. On regarde. Ski chaussés, bien placés, les compétiteurs sont prêts à dévaler la pente. Et même le brouillard ne les arrêtera pas. Atteinte de mucoviscidose, Julie vit depuis 8 ans avec les poumons d'un autre. Le ski a toujours eu une place dans sa vie, c'est donc tout naturellement qu'elle a décidé de s'inscrire aux Jeux nationaux des transplantés et dialysés. Le fait de participer, c'est génial, hein. Et vraiment la sensation d'être libre, la liberté, voilà, vraiment revivre, respirer. J'ai toujours fait du ski, ça a toujours été quelque chose que j'adore. Et encore plus aujourd'hui, je me régale et voilà, c'est vraiment rendre hommage aussi à mon donneur.
Rendre hommage mais aussi reprendre du plaisir. Il y a 2 ans, après un effort trop intense en VTT, un caillot de sang se détache d'une artère et provoque un arrêt cardiaque à Emeric. Son cœur est trop affaibli, il est placé dans le coma et reçoit une greffe 1 mois et demi plus tard. Il mesure aujourd'hui la chance qu'il a de participer à la compétition. C'était magnifique, la neige est superbe, un tracé de qualité, comme toujours ici à Sainte-Foy. Avant ma grève, je venais parfois faire des courses en tant que moniteur, donc je connais très bien la station et je me suis fait vraiment plaisir. 58 secondes et 60 centièmes, Emeric se place sur la première marche du podium. Mais avant la compétition, le message de ces Jeux est de montrer l'importance du don d'organes. C'est une deuxième vie qui redémarre derrière. C'est une personne qui va vivre au travers de l'organe que vous lui donnez et c'est vraiment exceptionnel. Sans ces greffons, tous les skieurs présents aujourd'hui n'auraient jamais imaginé pouvoir proposer de telles performances. Chaque année, en France, 1000 personnes décèdent car elles n'ont pas pu être greffées. Il y a 2 ans, 3 ans, 1 an, certains ne se projetaient pas à plus d'1 an, quoi. Donc, et l'enjeu, c'était quand même la survie. On pense que vraiment se retrouver debout est la priorité. Et c'est ça finalement que les personnes viennent trouver ici pour dire voilà, ça vaut le coup, on a été greffé, d'accord, mais une façon d'honorer l'organe reçu, c'est aussi de montrer qu'on a retrouvé une vie normale. Il y aura encore beaucoup d'autres épreuves puisque les Jeux nationaux des transplantés et dialysés se tiennent jusqu'au 20 janvier et toujours dans le but d'honorer la devise de la compétition « Je donne, tu donnes, il skie ». Quand on pense aviron en Savoie-Mont-Blanc, on pense très souvent au lac d'Aiguebelette. Et pourtant, le lac du Bourget est un magnifique terrain de jeu également. Il sera d'ailleurs le théâtre de la régate des 3 châteaux le 25 février prochain. Organisée par le club local, la compétition proposera des courses dans un format inédit. Sébastien Germain a assisté à la présentation de cet événement ce jeudi. Le château de Bourdeau surplombant le lac du Bourget et un 8. Voici le genre de séquence que pourrait proposer la régate des 3 châteaux le 25 février prochain. Organisée par le club nautique de Chambéry Le Bourget du Lac, l'épreuve a pour ambition de mettre en valeur l'aviron à travers un format inédit et un parcours reliant le château Thomas II, le château de Tresserve et donc le château de Bourdeau. Format longue distance le matin, justement pour relier les 3 châteaux, donc un format de 6 km. Et puis l'après-midi, donc des courses spectaculaires sur 300 mètres. Donc là, des 8 aussi alignés à grande vitesse, à plus de 20 km/h sur le lac. Et donc des courses à élimination directe. Donc en élimination directe, donc des manches de 4, les 2 premiers qualifiés, les 2 autres sortis, on remonte au départ et on repart jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Il y aura de la bagarre. Et donc ça va être des courses très tactiques sur une durée de 20 minutes environ. Pour cette 2e édition, tous les ingrédients d'une journée réussie sont rassemblés. Le plus grand lac naturel de France comme terrain de jeu, des courses aux caractéristiques inhabituelles et un plateau relevé. 30 bateaux, mais 30 bateaux triés sur le volet. L'année dernière, on a eu des Italiens. Cette année, on a 2 bateaux anglais qui viennent sur la régate. Des bateaux italiens, suisses, allemands. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un beau plateau et les meilleurs équipages de la discipline du 8. Avec cette régate, le CNCB, fondé il y a 125 ans, veut démocratiser la pratique de l'aviron, très souvent associée au lac d'Aiguebelette. Un village fera donc partie intégrante du site pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce sport qui a déjà offert à la France plus de 35 médailles olympiques. C'est-à-dire que c'est un sport confidentiel parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous prenez un ballon, sur 10 mètres carrés, vous faites 2 dribbles et ça va très bien. Là, le terrain de foot, là, c'est le lac, donc c'est pas rien. On veut vraiment expliquer ce qu'est l'aviron et on veut que toutes les familles disent bah tiens, pourquoi pas montrer ça à nos enfants, parce qu'il va y avoir des essais. Si à la fin de l'épreuve là, qui va avoir lieu le 25, s'il y a 5 personnes qui s'inscrivent là, moi j'ai gagné mon pari. Le rendez-vous est fixé au samedi 25 février prochain pour du grand spectacle entre lac et montagne. On saura alors qui succédera au palmarès à l'Aviron Club de Caluire, vainqueur chez les hommes, et à un équipage international victorieux chez les dames. La grande odyssée VVF s'est achevée ce jeudi à Villard-de-Lans. À l'issue de cette ultime étape en Isère, le musher français Rémi Coste a remporté la course pour la 7e fois consécutive dans la catégorie Open.
Le podium est complété par les Norvégiens Sissel Wolf Molmen et Hans Lindahl. La compagne du champion français Aurélie Delattre s'est elle aussi imposée en catégorie limited. Elle a devancé l'Iséroise Cindy Duport et la Dromoise Elsa Borget. Et puis, en bref, en biathlon, la Française Chloé Chevalier monte sur la deuxième marche du podium du sprint à Antols en Italie ce jeudi. Elle s'est fait devancer par l'Italienne Dorothea Virer. Elvira Heuberg complète le podium et la Savoyarde Julia Simon est 9e. Il est déjà l'heure de refermer ce journal. Restez avec nous pour la suite de vos programmes. Un œil sur la météo d'abord avant de retrouver Emmanuel Jaude dans l'aparté de la rédac pour revoir un numéro consacré à l'association Arve Réfugiés. Je compte sur vous ce vendredi à 18h pour le dernier JT de la semaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc.